Dans les titres de l'actualité, pour la première fois depuis septembre 2016 en République démocratique du Congo, le pouvoir a autorisé un meeting de l'opposition qui doit se tenir ce mardi soir. La Cour pénale internationale a rejeté ce lundi à la majorité des juges la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Et puis, l'ancien président américain Barack Obama prononcera le discours annuel de la Fondation Mandela en Afrique du Sud le 17 juillet prochain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par la République démocratique du Congo où le gouverneur de la ville de Kinshasa a autorisé ce lundi le parti historique d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à tenir un meeting ce mardi. Une première depuis septembre 2016 où les dernières manifestations contre le pouvoir du président Joseph Kabila ont été réprimées dans le sang. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Le pouvoir a autorisé ce lundi un meeting du parti historique d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et ce, alors que les manifestations de l'opposition sont interdites et souvent réprimées par les forces de l'ordre depuis fin 2016. Ce meeting de l'opposition autorisé par le pouvoir se fait à l'appel de Félix Tshisekedi, le tout nouveau président de l'UDPS. Ce dernier compte haranguer les foules ce mardi soir à Ndjili, un quartier populaire de Kinshasa. Et d'après son entourage, ce meeting sera l'occasion pour le leader de donner de grandes lignes de son projet de société en vue de la présidentielle prévue en décembre. André Kimbunta, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a autorisé cette manifestation de l'opposition, a même invité la police à sécuriser le site prévu pour le meeting. Par ailleurs, les autorités ont autorisé l'opposition à tenir cette réunion publique à l'occasion du 28e anniversaire des débuts du multipartisme. En effet, en République démocratique du Congo, le 24 avril est une date historique. L'ancien président Mobutu prononçait ce jour-là un discours historique qui marquait la fin du parti-État. Ce revirement politique permettait la création de plusieurs partis politiques. À Madagascar, des centaines de partisans de l'opposition ont à nouveau manifesté dans la capitale Antananarivo. Objectif, dénoncer la répression meurtrière du rassemblement anti-gouvernemental de samedi dernier. Et dès les premières heures du jour, militaires et policiers en armes ont interdit les accès à la place du 13 mai aux protestataires avant de se retirer en fin de matinée. Des partisans de l'opposition malgache ont à nouveau défié ce lundi le président Eri Rajaonarimampianine dans la capitale Antananarivo. Ils étaient des centaines à manifester pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement anti-gouvernemental de samedi dernier qui avait fait 2 morts et 16 blessés selon un bilan provisoire de sources hospitalières. Militaires et policiers en armes ont d'abord interdit ce lundi les accès à la place du 13 mai aux protestataires avant de se retirer en fin de matinée. Le ministre malgache de la Défense, le général Benizavier Rassolofonirina, a expliqué lors d'une conférence de presse que c'est pour éviter les affrontements violents qui pourraient entraîner de grands dommages entre malgaches que les forces de l'ordre ont choisi de quitter la place. Dans le calme, les partisans de l'opposition ont alors pris le contrôle de la place du 13 mai pour y honorer la mémoire des victimes des violences de samedi. Le président malgache qui a dénoncé dimanche soir un coup d'État lors d'une allocution à la télévision et sur les réseaux sociaux a appelé tous les malgaches au calme. La Cour pénale internationale a rejeté ce lundi à la majorité des juges la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Une décision qui est très mal accueillie par la défense de l'ex-président. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a refusé une énième demande de mise en liberté provisoire à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La Cour qui a siégé le 20 avril dernier n'a pas retenu l'argument des avocats de la défense, faisant état d'une dégradation de la santé de Laurent Gbagbo. Les juges ont estimé à l'unanimité qu'il n'en est rien, concluant qu'il n'y a aucun élément nouveau justifiant la mise en liberté provisoire de l'ancien chef d'État ivoirien, incarcéré depuis 2012 à la Cour pénale internationale. Suite à cette décision, Maître Abiba Touré, l'une des avocates de l'ancien président, se dit déçue,
car selon elle, sur le plan juridique, rien ne justifie une telle décision de la Cour pénale internationale. Depuis 2012, que dure la détention de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, toutes les demandes de mise en liberté provisoire déposées par ses avocats ont été rejetées. Et ce dernier rejet porte à au moins 12 le nombre de demandes de mise en liberté provisoire rejetées par les juges. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Koudé, sont détenus à la Cour pénale internationale respectivement depuis novembre 2011 et mars 2014. Ce journal se poursuit. Le président angolais João Lourenço a démis de ses fonctions ce lundi le chef d'état-major de son armée, le général Geraldo Chapengo Nunda. Et ce, un mois après sa mise en cause par le bureau du procureur général dans une affaire de corruption. Les détails. Dans un communiqué, João Lourenço a annoncé sans commentaire son remplacement par le général Antonio Egidio de Sousa Santos. Le 26 mars, le procureur général adjoint du pays avait révélé l'inculpation du général Sachipengo Nunda et de 3 autres officiers supérieurs dans une enquête portant sur une fraude chiffrée à 50 milliards de dollars. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre dernier, Lourenço a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités. Il n'a pas hésité à limoger de nombreux proches de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, qui lui a cédé les rênes du pays après un règne sans partage de 38 ans, pendant lesquels il a mis l'économie du pays en coupe réglée. Un des fils dos Santos, José Filomeno, a été récemment inculpé pour une tentative de détournement de 1,5 milliard de dollars alors qu'il dirigeait le fonds souverain du pays. Sa fille, Isabelle dos Santos, fait, elle, l'objet d'une autre enquête portant sur des virements suspects alors qu'elle exerçait les fonctions de PDG de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Outre ces cas emblématiques, des dizaines de hauts fonctionnaires ou patrons d'entreprises publiques ont été récemment remerciés. Plusieurs autres hauts responsables de l'armée ont été limogés lundi par le président, dont 2 adjoints du chef d'état-major limogé et le chef des services de renseignement extérieur. Cette décision a été prise malgré le vote d'une loi imposée par l'ancien président dos Santos quelques semaines avant la fin de son mandat qui gelait pour 8 ans les nominations aux principaux postes d'encadrement des forces de sécurité. Les relations sont tendues depuis plusieurs mois entre Lourenço et dos Santos. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se pencher mercredi prochain sur un projet de résolution sur le Sahara occidental porté par l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Rabat est à l'offensive diplomatique. Plus de précisions à travers cet élément. Les manœuvres diplomatiques battent leur plein dans les couloirs du siège des Nations Unies alors que le jour de vote du projet de résolution sur le Sahara approche. Censé être présenté au Conseil de sécurité le 25 avril, le texte de résolution est dirigé par les Amis du Sahara, un groupe composé de l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. Et c'est bien les États-Unis, via son ambassadrice représentante permanente à l'ONU, Nikki Haley, qui tient le stylo. Et la première mouture de cette résolution n'est pas pour satisfaire Rabat qui lui reproche de ne pas condamner ouvertement les incursions du Polisario dans la zone tampon, selon une source diplomatique marocaine. Le Royaume s'active d'ailleurs pour tenter de modifier le contenu de ce projet de résolution. Avec l'appui de la France, le Maroc cherche à peser sur les membres du groupe avec pour objectif d'arracher une condamnation ferme du Polisario. Une offensive diplomatique qui intervient alors que le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a souligné lors d'un point de presse récent que le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINURSO, Colin Stewart, a préféré, depuis son arrivée fin décembre 2017, adhérer à la pratique de longue date de tenir les réunions avec le Polisario à Rabouni en Algérie, alors que les séparatistes cherchaient à rencontrer Stewart à Bir Larlou, localité située sur une zone de restriction. La MINURSO a informé le Conseil de sécurité que le 16 mars, dans la localité de Tifariti, des observateurs militaires de la MINURSO en service ont été interceptés par des membres armés du Front Polisario qui ont procédé à des tirs de sommation, a par ailleurs apporté le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Une déclaration qui fait écho aux dénonciations du Maroc, dont le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita dénonçait début avril des provocations, des manœuvres du Polisario encouragées par l'Algérie pour modifier le statut de cette zone tampon. Et pour contrer l'offensive diplomatique marocaine, le Polisario a rendu public la semaine dernière un mémorandum dans lequel il s'insurge contre ce qu'il qualifie de campagne médiatique et diplomatique frénétique de désinformation menée par Rabat.
Je le disais en titre, l'ancien président américain Barack Obama prononcera le discours annuel de la Fondation Mandela en Afrique du Sud le 17 juillet prochain. L'annonce a été faite ce lundi par les responsables de la dite fondation, chargée de garder vivant l'héritage du prix Nobel de la paix et premier chef d'État noir sud-africain. Chaque année, la Fondation Mandela confie à un invité de prestige le soin de prononcer un discours à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela, né le 18 juillet 2018 et décédé le 5 décembre 2013. Le choix a été porté sur l'ancien président américain Barack Obama, qui prononcera ce discours annuel en Afrique du Sud le 17 juillet 2018, date qui coïncide avec le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Nous espérons assister cette année à ce passage de bâton du leadership. Un jour, un grand leader, Nelson Mandela, a déclaré après l'élection du président Obama qu'il était fou de joie d'avoir vu ce moment de l'histoire américaine. Nous espérons que ce sera à nouveau un moment important où les deux héritages se rencontreront à nouveau. This being the centenary of Madiba's birth, this being the year that again. Cette année étant celle du centenaire de la naissance de Madiba, ainsi qu'une nouvelle année d'élection pour nous, nous voulons demander aux citoyens de ce pays ce que la citoyenneté active représente pour eux. As you are going to be entering elections in the new year, Parmi les précédents intervenants de la Fondation Mandela figurent l'ancien président américain Bill Clinton, l'ex-secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan et le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates. Après 27 ans dans les prisons du régime raciste blanc, Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, était devenu le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud en 1994, poste qu'il a conservé jusqu'en 1999. À sa mort en 2013, Barack Obama avait confié que Nelson Mandela représentait l'une de ses grandes références morales avec l'ancien président des États-Unis Abraham Lincoln et le défenseur américain des droits civiques Martin Luther King. Une note de sport pour finir cette édition. Au Nigeria, des quartiers populaires à l'élite, la boxe connaît un succès grandissant à Lagos. Longtemps négligé dans un pays où le foot est omniprésent, les combats de boxe attirent aujourd'hui des milliers de sportifs. Reportage. Cynthia ne connaissait rien de la boxe avant de tomber sur un match à la télévision il y a 2 ans. Depuis, le sport a changé sa vie. À Bariga, un quartier populaire de Lagos, l'adolescente s'entraîne tous les week-ends avec des dizaines d'autres jeunes. Elle est rapidement devenue la meilleure de son club. À 17 ans, elle rêve de devenir boxeuse professionnelle pour faire vivre sa famille. Je veux être la meilleure et devenir une championne. Je veux être riche et je sais que Dieu va m'aider. Depuis 13 ans, Oluweze entraîne bénévolement les jeunes dans la cour de l'école primaire du quartier. Et même s'il n'a pas de ring pour accueillir ses boxeurs, ils sont chaque semaine plus nombreux à enfiler les gants pour s'affronter dans la poussière. En l'absence de soutien du gouvernement, le coach se débrouille avec ses petits moyens pour faire vivre sa passion. La boxe est en train de décoller au Nigeria et c'est très bien. Mais nous avons besoin d'aide et de soutien. L'État de Lagos, comme les autres États, doivent nous aider. La boxe, ce n'est pas facile. Dans les années 50 et 60, le Nigeria a produit les meilleurs boxeurs du continent africain, ramenant plusieurs médailles des Jeux Olympiques. Un âge d'or depuis éclipsé par le football et l'athlétisme. Mais la boxe revient à la mode depuis quelques années. La création de chaînes télévisées spécialisées ont notamment popularisé ce sport. Un succès qui s'invite aussi dans les quartiers chics de Lagos. Nous voulons créer une plateforme durable pour que tout le monde puisse s'entraîner en toute sécurité et dans un environnement serein, mais aussi pour que les gens aient une expérience authentique de la boxe. Contrairement à d'autres pays, au Nigeria, la boxe est le sport de la classe ouvrière. Nous essayons donc de changer cette perception parce que je pense que la boxe doit être accessible à tout le monde. La plupart des champions nigérians font aujourd'hui carrière à l'étranger. Grâce aux passionnés comme Reya, amateurs et professionnels se retrouvent régulièrement sur le ring pour combattre. Et pourquoi pas susciter d'autres vocations.
Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.